Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est une grâce de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, le glorifier, l'écouter, lui permettre aussi, n'est-ce pas, de nous interpeller. Nous allons prier encore une fois. Prions le Seigneur. Nous voulons, Dieu notre Père, te dire merci pour ta présence parmi nous. Nos cœurs ont soif de toi. Dispose-nous à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment expérimenter l'amour et le pardon de Dieu le Père dans notre vie? Comment mener une vie pure, une vie sainte, une vie qui honore le Seigneur? Cet enseignement s'adresse à tout individu qui a écouté un jour la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ et qui a compris qu'il était né pécheur, qui a compris qu'en tant que pécheur, il était mort spirituellement, qui a compris que son père spirituel était le diable, qui a compris qu'il était en prison, qui a compris que Satan avait planifié de conjuguer sur lui 3 verbes: voler, égorger, détruire, qui a compris qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même, qui a compris que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Père, était mort sous la croix à cause de ses péchés, qui a entendu Jésus lui dire: si tu entends ma voix, et si tu m'ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Alors cet individu a pris la décision la plus importante qu'un individu puisse prendre à la vie, celle d'ouvrir la porte de son cœur. Cet individu a pris la décision de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à toutes les pratiques occultes, de renoncer à sa vie de désordre, à tous ses péchés personnels connus, et il a dit: Jésus, j'accepte que tu étais mort sous la croix à cause de mes fautes. Tu étais mort à ma place. Je t'offre ma vie. Eh bien, cet individu qui s'est repenti et converti à Christ est devenu l'habitation du Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est venu, le Dieu trinitaire est venu habiter en lui. Il est devenu un enfant de Dieu le Père. Cet homme ou cette femme, devenu enfant de Dieu, n'est pas devenu parfait. En tant qu'enfant de Dieu, il est encore confronté au problème du péché. Alors, cet enseignement a pour but justement de montrer aux nouveaux chrétiens la base sur laquelle Dieu le Père nous pardonne ou nous accorde son pardon paternel. Cet enseignement voudrait faire comprendre à ce nouveau chrétien, cet enfant de Dieu, comment maintenir la communion spirituelle avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet enseignement permettra d'établir une base pour partager le ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. La fois passée, nous avions défini ce que c'est que le péché. Le péché, c'est une transgression de la loi. Le péché, c'est une révolte contre cette loi, la loi de Dieu. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Le péché, par définition, par essence, c'est l'absence de relation avec Dieu. Et parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu, ce fait
se manifeste par des actes mauvais. Le fait de tricher, de voler, de se mettre en colère, de mener une vie désordonnée. Ce sont des résultats du fait qu'il n'y a pas, au départ, de relation avec le Dieu trinitaire. Donc, nous avons tous besoin d'expérimenter le pardon de Dieu pour notre attitude et pour nos actions. Le fondement de l'amour de Dieu le Père est de son pardon. Nous avons dit que le pardon provient de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. La mort du Christ est le fondement du pardon qui nous amène à une véritable relation avec le Dieu trinitaire et qui rétablit notre communion quotidienne avec lui. Nous avons vu que Jésus-Christ, en mourant sous la croix, a pardonné tous nos péchés passés, présents et futurs. Et que en Jésus-Christ, tous ceux qui sont cachés en Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu, eh bien, Dieu le Père a éloigné leurs péchés, a effacé leurs péchés, tous leurs péchés. Ils ne sont plus coupables. Ils sont donc libres. Leur passé a été effacé. Extraordinaire. Ce sont des individus qui sont blancs devant la sainteté de Dieu le Père. Par conséquent, nous allons voir aujourd'hui que, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu le Père et son pardon paternel tous les jours. Tous les jours. Votre relation avec le Dieu trinitaire est solide. Car par Jésus-Christ, vous avez été pardonnés et acceptés par Dieu le Père. Cependant, le Dieu trinitaire désire également que vous marchiez tout près de lui et que vous communiquiez avec lui chaque jour. Le premier élément que je voudrais souligner est le suivant. Notre relation et notre communion avec le Dieu trinitaire. Il est très important de bien comprendre qu'il y a une différence entre ces deux mots clés, le mot relation et le mot communion. La relation entre Dieu le Père et ses enfants ne peut jamais se briser. Hébreux 13, 5. Je ne t'abandonnerai jamais. Exemple, un enfant ne peut jamais cesser d'être l'enfant de ses parents. Par contre, le mot communion, la communion entre Dieu le Père et ses enfants se brise par suite de désobéissance. Exemple, un enfant peut briser sa communion avec ses parents s'il leur manque du respect, s'il commet des actes de barbarie. Bref, en cas de désobéissance ou de rébellion.
Ainsi, lorsque nous choisissons de pécher, notre relation avec le Dieu trinitaire, c'est-à-dire notre statut d'enfant de Dieu le Père, n'est pas affecté. Nous continuons à être l'enfant de Dieu le Père, mais notre communion avec lui est interrompue. Deuxième vérité. Il existe 3 sortes d'hommes sur la terre. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, jusqu'au chapitre 3, verset 3. 1 Corinthiens 2, du verset 14 au chapitre 3, verset 3. Écoutez bien. Mais l'homme animal, c'est-à-dire bestial, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. L'homme animal, l'homme spirituel, l'homme charnel, comme à des enfants en Christ. L'homme charnel, un enfant en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alors, en lisant ce texte, de combien de sortes d'hommes parle-t-il? 3. 3 sortes. Lesquelles? L'homme bestial, l'homme spirituel. L'homme animal, bestial. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Et l'homme charnel. L'homme charnel, qui est aussi appelé un enfant en Christ. Donc, l'homme animal, l'homme bestial, c'est l'homme que nous sommes quand on n'a pas Christ. Quand on n'a pas Christ. Ah. L'homme animal, c'est l'homme que nous sommes à la naissance. L'homme bestial, le bébé, le beau bébé qui naît à la maternité, c'est l'homme animal. Lorsque nous parlons de l'homme, hein, c'est homme et femme. Hein. L'homme animal bestial. Cet homme est mort spirituellement. Ah bon. L'homme animal n'est ni en relation. Quand on parle de la relation, on voit toujours le statut d'enfant de Dieu le Père. Cet homme animal n'est ni en relation, ni en communion avec le Dieu trinitaire. Pourquoi? Parce que cet homme ou cette femme n'a pas Christ en lui. Ce fait est fondamental. Christ est absent de sa vie. Il est mort. L'homme animal, l'homme bestial, c'est un animal. Il est donc imprévisible. Deuxième type d'homme, l'homme spirituel. L'homme spirituel est en relation. En relation. Cela signifie qu'il a le statut d'enfant de Dieu. Il est en relation et en communion avec le Dieu trinitaire. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en lui.
Deuxième chose, parce qu'il est soumis à Christ. Deux conditions. Christ est en lui, et deux, il est soumis à Christ. L'homme spirituel. Alors l'homme charnel maintenant. L'homme charnel, eh bien, Paul l'a appelé un enfant en Christ. Donc, il est chrétien. L'homme charnel, ou le chrétien charnel, est en relation. Ça signifie qu'il a le statut d'enfant de Dieu. Il est en relation avec le Dieu trinitaire, mais il n'est pas en communion avec le Dieu trinitaire. Vous avez compris? L'homme charnel, ou le chrétien charnel, est en relation avec le Dieu trinitaire, parce qu'il a Christ en lui, mais attention, il n'est pas en communion avec le Dieu trinitaire, parce qu'il n'est pas soumis à Christ. Il est soumis à la chair. Donc, le nouveau chrétien doit comprendre qu'il doit être et demeurer un homme spirituel. Amen. Amen. Nous allons voir au point suivant comment le chrétien ou l'homme charnel ou le chrétien charnel peut restaurer sa communion avec le Dieu trinitaire pour devenir un homme spirituel. L'homme spirituel ou le chrétien spirituel est rempli du Saint-Esprit. Il a Jésus en lui comme sauveur et seigneur personnel. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Il est soumis au Christ. Comment le chrétien charnel peut restaurer sa communion avec le Dieu trinitaire pour devenir un homme spirituel. Le troisième point important que j'aimerais maintenant partager avec vous, c'est la confession de nos péchés et la repentance. Même si vous êtes entièrement pardonné par Dieu le Père, vous devez affronter quotidiennement vos péchés afin d'expérimenter une communion constante avec le Dieu trinitaire. D'abord, quelques définitions. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés à Dieu notre Père, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Louis II. Le même verset est traduit de cette manière par la parole de vie. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera. Et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Parole de vie. Et parole vivante, si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu, Dieu le Père. Il, Dieu le Père, agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Alors, 1 Jean 1,9 est un passage clé. Qu'est-ce qu'il nous promet? Que nous promet ce passage de 1 Jean 1,9? Qui a retenu quelque chose en lisant ces différentes traductions de 1 Jean 1,9? C'est la confession de nos péchés. Oui. Il est juste pour nous pardonner. Ah, si nous reconnaissons devant Dieu le Père que nous avons péché
Et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à lui. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous avouons, si nous reconnaissons devant Dieu, le Père. Deuxième verset biblique, important. Proverbe 28, verset 13. Celui qui se cache, non, celui qui cache ses transgressions, je vous ai dit la fois passée, que transgresser, c'est franchir volontairement la ligne rouge. Volontairement. Donc, ce sont des péchés volontaires. Celui qui cache ses transgressions ou ses fautes ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lui second. Le même verset, Bible en français courant. Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes. Mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Bible en français courant. Semeur. Nos paroles de vie. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Reconnaître et abandonner. Selon Proverbe 28 et 13, en notre qualité d'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire s'il nous arrive de commettre un péché quelconque? Que faire? Oui? Confesser et abandonner. Il faut avouer, il faut reconnaître, il faut avouer que j'ai commis cet acte. Reconnaître d'avoir commis cet acte, mais aussi abandonner. C'est un double mouvement. Et si ce double mouvement n'existe pas, il n'y aura pas de pureté. Ce ne sera pas possible. Ne pas cacher son péché. Si vous cachez votre péché, vous n'irez nulle part. Le confesser à Dieu le Père. L'avouer. Le reconnaître comme péché. Et l'abandonner. Si cela n'existe pas, il n'y aura pas de croissance spirituelle. Amen. Amen. Très important. Très important. Cet acte a lieu dans votre cœur. Vous voulez vous débarrasser, n'est-ce pas, du péché? Vous devez simplement appliquer ce que la Bible vous ordonne. La confession des péchés est l'acte par lequel on exprime son accord avec Dieu, le Père, qu'on a mal agi et qu'on a péché. La repentance est l'acte par lequel on change d'avis concernant une action ou une attitude que l'on reconnaît être un péché et l'on prend la décision de s'en détourner et de l'abandonner. Repentance égale abandon du péché. Confesser signifie être d'accord avec Dieu que ce que Dieu appelle péché est réellement un péché. Alors, nous allons maintenant parler des 7 étapes ou facteurs d'une bonne confession. Une bonne confession comprend 7 phases, 7 facteurs, 7 étapes. La confession, c'est le fait de reconnaître devant le Dieu trinitaire notre péché. Lorsque le Dieu trinitaire attire votre attention sur un de vos péchés, en pensée, en parole
en acte ou par omission, confessez-le. Et cette confession implique au moins 7 facteurs. Le premier facteur d'une bonne confession: avouez ou reconnaissez avec tristesse et regret. Vos fautes devant le Dieu Trinitaire. Reconnaissez avec tristesse et regret. Pourquoi avec tristesse et regret? Parce que selon Ésaïe 1,14, nos fautes fatiguent notre Père Céleste. Vous comprenez ça? Chaque péché que je commets fatigue mon Père Céleste. Dieu est fatigué. Donc, avouez, reconnaître avec tristesse et regret mes péchés, ceux que j'ai commis, en les citant nommément. Selon le psaume 51, versets 5 à 6. Je dois citer mes péchés, les noms de mes péchés. Ne pas dire, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis beaucoup de péchés. Non. Nous avons commis beaucoup de péchés. Non. Avouer, reconnaître chaque péché que j'ai commis en le citant, en le nommant. Alors, pour cela, nous allons prendre un exemple. C'est le psaume 51, versets 5 à 6. Le psaume 51. Je lis cette partie de ce texte car je reconnais mes torts. C'est David, le roi David qui parle. Car je reconnais mes torts. Reconnaître. Vous savez, reconnaître, c'est le point de départ. Reconnaître. Si vous ne reconnaissez rien, vous n'irez nulle part sur le plan spirituel. Nulle part. Car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché, c'est spécifique, c'est mon péché, à moi, non pas le péché du voisin, c'est mon péché. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Qu'est-ce qui était mal aux yeux de Dieu? Et que le roi David avait commis, c'était le fait d'avoir eu des rapports sexuels avec une femme qui n'était pas sa femme. Et le fait, effectivement, d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas son mari ou avec une femme qui n'est pas son épouse, c'est un péché. Et David dit, voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Nous allons voir un peu ce qui se passe dans le cœur de David, qui avoue, qui reconnaît avec tristesse et regret ses péchés. David commence par faire ce que Dieu le Père attend de tout pécheur. Confesser ouvertement son péché. Voilà ce que le Père Céleste attend de chaque pécheur. Confesser ouvertement son péché. Le Père Céleste accepte nos larmes. Mais le Père Céleste n'accepte pas nos excuses. David refuse de faire porter la responsabilité de sa faute sur la société, sur l'hérédité, sur la pauvreté ou sur le milieu. Non, le pécheur ne doit pas se disculper, ne doit pas dire non, si j'ai commis ce péché, c'est la faute de l'autre. C'est la faute de mon père ou de ma mère, ou de tel, ou de tel, ou de tel. Non, c'est moi, mea culpa. Je suis coupable. C'est moi. Amen. Amen. Avouer sa responsabilité.
Au psaume 51, verset 3, David déclare nettement avoir péché contre toi, Dieu seul. J'ai péché contre toi et contre toi seul. Mes amis, dans un certain sens, ce n'est pas tout à fait vrai. David dit, j'ai péché contre toi seul. Oh! Mais David avait péché contre lui-même. D'abord. Donc quand il dit, j'ai péché contre toi seul, Dieu. Non, non, non. David a d'abord péché contre lui-même. Oui, pourquoi? Parce que lorsque vous unissez votre corps au corps d'une femme ou d'un qui n'est pas votre femme ou d'un homme qui n'est pas votre mari, eh bien, vous péchez contre votre propre corps. Vous détruisez votre corps. Donc, David a d'abord péché contre lui-même, contre son propre corps, parce que par cet acte d'impudicité ou d'adultère, eh bien, vous unissez spirituellement à l'autre. Et si l'autre est un démoniaque, eh bien, il vous transmettra ses démons. Amen. Et il va vous déstabiliser. Oui, donc, vous démolissez votre corps. Et vous aurez des problèmes spirituels à cause de cet acte à travers lequel vous aviez abîmé votre corps. David a aussi péché contre Bathsheba, cette femme avec laquelle il a eu des rapports sexuels, qui n'était pas son épouse. Deuxième personne contre laquelle David a péché. David a aussi péché contre Uri. Uri, le mari de cette femme, Bathsheba. Troisième personne contre laquelle David a péché. David a aussi péché contre tout Israël. Oui, contre tout Israël, qui le considérait comme son roi bien-aimé. C'est comme si vous étiez père de famille ou mère de famille. Et donc vous avez des comptes à rendre à votre foyer, à votre maison. En vous méconduisant, eh bien, vous avez péché contre vos enfants qui sont sous votre direction. Eh oui! Mais son péché contre Dieu était si grand qu'il faisait pâlir les autres. L'apôtre Paul s'appuie sur la dernière partie de ce verset pour souligner la condamnation universelle de l'humanité dans Romains chapitre 3 verset 4, en disant que tout homme soit reconnu pour menteur. Tout homme est un menteur, est un pécheur. Au psaume 51 verset 5, David supplie Dieu de le purifier ou de le laver avec de l'hysope. En évoquant cette herbe, l'hysope, peut-être le roi David pensait à cette première Pâque d'Israël, instituée 5 siècles plus tôt. David avait certainement lu le récit suivant. Dans Exode 12, versets 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, cette herbe. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Évidemment, c'est ainsi que Dieu l'a purifié.
Plus tard, le plus grand fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, accomplira cette œuvre de purification pour tous les croyants en Christ, où qu'ils soient. Hébreux 1:3 dit ceci. Après avoir accompli la purification des péchés, Christ s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. David voulait cette purification afin de devenir plus blanc que la neige. 3 siècles plus tard, Dieu reprend les paroles de David en s'adressant au peuple coupable. Il déclare par la bouche d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Peu importe la couleur de vos péchés. Peu importe la gravité de vos péchés. Venez, discutons, plaidons. Ces péchés, quelle que soit leur couleur, eh bien, si vous les confessez, ils deviendront plus blancs que la neige. Au psaume 51, toujours, au verset 11, David prie, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » David formule dans sa prière une requête qu'aucun croyant en Jésus-Christ n'a besoin de faire sienne aujourd'hui. Quelle que soit la gravité du péché que nous avons pu commettre, nous n'avons pas à craindre la perte du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, le Seigneur Jésus-Christ avait promis ceci dans Jean 14, 16. « Et moi, je prierai le Père, et il, le Père, vous donnera un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui soit éternellement avec vous. » Amen. Amen. Le Saint-Esprit allait venir habiter dans le croyant en Christ éternellement. Donc un enfant de Dieu ne peut plus dire « Père Céleste, ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Non, cette prière dans la Nouvelle Alliance n'est plus faisable. Dans l'Ancienne Alliance, oui, parce que le Saint-Esprit n'habitait pas éternellement dans le croyant de l'Ancienne Alliance. En revanche, tout enfant de Dieu peut être amené un jour ou l'autre à formuler la prière de David au verset 10, toujours du psaume 51. Qu'est-ce que David dit au verset 10? « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Oui, cette prière, chaque enfant de Dieu, aujourd'hui, est appelé à la formuler. Toute l'église d'Éphèse a dû reprendre cette requête à son compte lorsque Jésus lui a déclaré en Apocalypse chapitre 2 verset 4 « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et c'est un péché. Abandonner le premier amour. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous sommes tout feu, tout flamme, tout feu, tout flamme, toute flamme. Et puis après, nous abandonnons notre premier amour. Lorsque le chrétien retrouve la joie et l'amour qu'il possédait au début de sa vie chrétienne, alors, comme évidemment le psaume 51 verset 13 le dit, au verset 13, eh bien, des pécheurs se convertiront. Parce qu'un chrétien dont les péchés ont été effacés devient rayonnant de joie. Sa bouche qui avait été fermée par le péché, oui, le péché ferme la bouche. Eh bien, cette bouche sera ouverte pour proclamer Jésus-Christ comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur. Amen. Amen. Et des pécheurs se convertiront. C'est ce que le verset 13 dit, du psaume 51. Des pécheurs reviendront à la maison du Père Céleste. Alors ce psaume de repentance rappelle
de précieuses vérités, dont la plus grande est peut-être celle exprimée au verset 16 et 17. Toujours du psaume 51. Quelle est cette précieuse vérité au psaume 51, verset 16 à 17? Évidemment, hein, la raison de cette affirmation fondamentale est simple à comprendre. Au verset, je lis le 51. « 16 et 17. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort. Alors je crierai... Ah non, c'est pas ça. Qui a la traduction du second. Il peut nous lire le verset 16 et 17. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et 18 plutôt, 18. Je pense que c'est plutôt le verset 18. Hein. 18. 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu n'en prends point plaisir aux holocaustes. Ah, dans le verset 18 plutôt. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. En fait, il dit, tu ne veux pas de sacrifice. Est-ce que Dieu ne voulait pas de sacrifice? Bien sûr que oui. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on péchait, il fallait un sacrifice sanglant pour que Dieu pardonne. Mais ici, au verset 18, il dit, non, tu ne veux pas de sacrifice. Tu ne veux pas de sacrifice pour le péché d'adultère. Amen. Amen. Ah oui. Ah oui. Il n'existait pas de sacrifice pour le péché d'adultère. Le coupable devait être placé hors du camp et être lapidé selon Lévitique chapitre 20 verset 10. L'adultère devait mourir. Il n'y avait donc pas de sacrifice pour l'adultère. Par conséquent, David est donc obligé de s'en remettre entièrement à la miséricorde et à la grâce de Dieu le Père. C'est comme un condamné à mort. Un condamné à mort attend en prison l'exécution de la sentence, sauf si le président de la République lui accorde la grâce. Et David attendait la grâce, la miséricorde. C'est pour cela qu'il dit, voyez, tu n'acceptes pas de sacrifice, parce qu'il n'y en a pas. Et c'est l'état dans lequel se trouve tout pécheur. Il attend la grâce. Donc, le premier facteur d'une bonne confession, c'est d'avouer, de reconnaître, de réaliser que je n'attends que la grâce de Dieu le Père. En dehors de cette grâce, je mérite une condamnation. Le deuxième facteur, c'est le fait de demander pardon à Dieu le Père. Après avoir avoué, après avoir reconnu son péché, je demande pardon à Dieu le Père pour les péchés nommés précisément. Troisièmement, prenez la décision devant Dieu le Père d'abandonner ses péchés confessés, reconnus devant lui. Quatrièmement, demandez la force à Dieu le Père de ne plus retomber dans les mêmes péchés que vous avez reconnus devant lui. Cinquièmement, remerciez Dieu le Père
de vous avoir déjà pardonné ces péchés confessés. Il y a plus de 2018 ans, sous la croix du Calvaire, et accepté par la foi dans ses promesses, son pardon paternel qu'il a prévu pour vous au travers de ce que Christ a accompli sous la croix du Calvaire. Acceptez le pardon paternel par la foi. 6e étape. Comptez sur Dieu le Père pour changer vos mauvaises attitudes et vos mauvaises actions. C'est Dieu le Père qui va vous aider à pouvoir modifier, abandonner les mauvaises attitudes, les mauvaises actions. 7e, réparez vos torts auprès des personnes que vous avez blessées. Et restituez ce que vous avez volé pour prouver que vous n'êtes plus un voleur. Très important. 7e étape, réparez. Réparez vos torts auprès des personnes que vous avez blessées. Ne restez pas dans votre coin en disant « J'ai confessé mon péché, ça me suffit ». Non, non. Allez auprès de la personne que vous avez blessée et dites-lui. Si c'est votre femme, dites-lui, parlez-lui. Si c'est votre mari, parlez-lui. Et vous avez vu que dans ce cheminement, la première phase a été avouer. Avouer. Quand on avoue, quand on reconnaît, on baisse les bras. J'avoue, je suis coupable. C'est moi le coupable. Et ainsi, les autres étapes vont suivre. Si au départ, vous n'avouez rien, vous ne reconnaissez rien, vous ne parviendrez jamais à l'étape finale de la réparation. Après donc, ces 7 étapes, eh bien, la 8e étape consiste à demander à Dieu le Père de vous remplir du Saint-Esprit. Ces différentes 8 étapes constituent ce qu'on appelle parfois la respiration spirituelle. La respiration spirituelle est un exercice spirituel qui consiste à confesser les péchés, c'est l'expiration, avec les 7 premières étapes, l'expiration, et à réclamer la plénitude du Saint-Esprit, l'inspiration, avec la 8e étape. Un petit rappel. Qu'est-ce qui arrive à notre relation et à notre communion avec le Dieu Trinitaire lorsque nous péchons? La communion est brisée. La communion est brisée, mais la relation reste intacte. Il y a toujours la relation, mais il n'y a plus la communion. Ouais. Il y a toujours la relation, il n'y a plus de communion. Le péché brise la communion avec le Dieu Trinitaire. Mais notre relation avec le Dieu Trinitaire reste intacte. Notre relation, c'est notre statut d'enfant de Dieu. Ce statut ne bouge pas. Je reste enfant de Dieu, le Père, si évidemment Jésus-Christ est dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. C'est la communion qui est brisée par le péché. Est-ce que nous perdons notre salut lorsque nous péchons? Est-ce que Jésus sort de notre vie lorsque nous péchons? Jamais. Oui? Jamais. Jamais. Non. Jésus-Christ reste dans notre vie comme notre sauveur et Seigneur personnel. Car le salut est un don de la grâce de Dieu notre Père. Le salut vient du ciel. On ne le perd pas. Lorsque vous péchez,
Qu'est-ce que vous devez faire pour restaurer votre communion avec le Dieu Trinitaire? Reconnaître. Pleurer. Avouer. Tristesse et avouer, reconnaître, ne pas cacher, pas de cachotterie. Celui qui cache ses transgressions n'ira nulle part. Il n'y a pas de progrès spirituel. Ne pas cacher, avouer, confesser, être d'accord avec Dieu que ce que Dieu appelle péché est péché. Mais abandonner cela. À quel moment devons-nous confesser nos péchés? Dès qu'on est convaincu qu'on a péché. Constamment. Oui? Constamment. Dès l'instant où le Saint-Esprit vous montre, vous convainc que vous avez péché, d'accord, au niveau de vos pensées, au niveau de vos paroles, au niveau de vos actes, même au niveau de vos omissions, ce que vous n'avez pas pu faire. Dès l'instant où le Saint-Esprit vous le convainc, immédiatement, confessez. Immédiatement. Dès l'instant où la Bible vous dit que vous avez confié, ne dites pas, non, mais moi, je ne suis pas convaincu. Vous n'avez pas à être convaincu. Si la Bible dit que c'est un péché, n'attendez pas une conviction. Ah non, pas du tout. La Bible dit voler c'est un péché. Et vous dites, non, je voudrais d'abord recevoir la conviction que voler c'est un péché. Non. Là, vous vous moquez de vous-même. Si la Bible dit que tel acte est un péché, eh bien c'est un péché pour vous. Même si votre mère ou votre père vous a dit le contraire, c'est un péché. Même si dans votre culture, comme ici en France, eh bien, le copinage, oui, c'est mon copain. Ou bien, c'est ma copine, c'est mon ami. Mais en réalité, vous menez une vie de désordre. Et vous vous dites toujours, ah, non, mais Dieu comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout. Vous devez vous repentir. L'amitié entre une jeune fille et un jeune homme ne doit pas conduire cette jeune fille et ce jeune homme à vivre dans la prostitution, dans la débauche. Vous commencez à avoir des rapports sexuels et vous dites c'est normal. Non, c'est un péché. Vous vous méconduisez. Les rapports entre hommes et femmes doivent être des rapports sains. Eh bien, si vous ne vivez pas de manière propre, de manière saine, vous vivez dans le péché. Vous devez vous repentir. Ne dites pas que j'attends que le Saint-Esprit me convainc. Il n'y aura pas de conviction. Lorsque la Bible a dit clairement que c'est un péché, c'est un péché. Selon 1 Jean 2, verset 4, et 1 Jean 3, verset 8 à 9, c'est une remarque. Eh bien, je vais demander à Patrick de lire 1 Jean 2, verset 4. Et puis à Kevin de lire 1 Jean 3, verset 8 et 9. Ces deux passages sont des passages clés. Écoutez attentivement cette lecture. 1 Jean 2, verset 4. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 4. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Ah, celui qui prétend avoir connu Jésus-Christ, mais refuse de garder ses commandements, d'obéir aux commandements de Jésus, on le nomme comment? Menteur. C'est un menteur. Examine-toi bien, examine-toi bien. Ensuite, 1 Jean 3, 8 à 9. 1 Jean 3, 8, 9. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Ah, celui qui pratique le péché. Pratiquer le péché signifie faire du péché un mode de vie. Je suis abonné au péché. Abonné au péché. Ah! Celui qui pratique le péché, qui fait du péché un mode de vie, eh bien, c'est un menteur. Un menteur. Il y a de quoi vous demander, qui êtes-vous? C'est pas normal. Un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus-Christ, ne peut pas prendre plaisir au péché. Si c'est le cas, demandez-vous.
Demandez-vous qui vous êtes. Celui qui pratique le péché est du diable. Appartient au diable. Le péché, mes amis, a fait souffrir le Fils de Dieu sur la croix de Golgotha. La confession, la mise en pratique de la confession. Dès maintenant, ou ce soir, avant d'aller vous coucher, vous allez prendre une feuille sous laquelle vous allez inscrire 1 Jean 1,9. Vous serez seul dans votre petit coin. Voyez, prenez une feuille. Ensuite, demandez au Père Céleste de vous révéler tous les péchés que vous avez commis en pensée, en parole, en action ou par omission. Révèle-moi, Père Céleste, tout ce que j'ai pu commettre comme péché devant toi, en pensée, en parole, en action ou par omission. Donc, ensuite, dressez la liste de tous ces péchés. Écrivez chaque péché, 1, 2, 3, 4, et soyez honnête avec vous-même. Parce que c'est une démarche entre le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et vous-même. Il n'y a que vous comme témoin. Alors, après avoir complété votre liste, écrivez au-dessus la promesse qui se trouve dans 1 Jean 1,9. Oui, chaque fois que vous écrivez le nom du péché sur la feuille, cela signifie que vous avouez, vous reconnaissez avoir commis cet acte, que cet acte a déplu à votre Père Céleste et que vous le regrettez. Et donc, vous lui demandez pardon d'avoir commis cet acte. Et vous prenez la décision d'abandonner cet acte. Donc, à la fin de votre liste, écrivez en travers 1 Jean 1,9. 1 Jean 1,9 dit, si nous confessons nos péchés à Dieu le Père. Confesser signifie, si nous reconnaissons, si nous avouons nos péchés devant Dieu le Père, eh bien Dieu le Père est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que dit ce verset 1 Jean 1,9. Alors, remerciez Dieu le Père pour le pardon paternel qu'il a prévu pour vous au travers de ce que Christ a accompli sous la croix. Le pardon paternel. Quand vous aurez fait ça, vous allez déchirer cette feuille en 1000 morceaux. Eh bien, c'est exactement ce que Dieu le Père fait de tout péché que nous confessons sincèrement devant lui. Dieu le Père déchire. Voyez, ce péché, il efface. Il n'y a plus de trace du péché confessé. Une question. Combien de fois avez-vous besoin de confesser le même péché à Dieu le Père? Combien de fois? Chaque fois qu'on le commet. Combien de fois avez-vous besoin de confesser le même péché à Dieu le Père? Une fois parce qu'on promet de ne plus le refaire. C'est une seule fois. C'est une seule fois. Une seule fois. Vous confessez votre péché devant Dieu le Père. C'est une seule fois. Voilà. Oui, voilà. Et quand devriez-vous confesser un péché? Quand? Dès que le Saint-Esprit. Dès que vous vous rendez compte que c'est un péché. Dès l'instant où la Bible vous dit que c'est un péché, confessez-le. Ne discutez pas. Mes amis, ne discutez pas avec la Bible. Lorsque Dieu dans la Bible vous dit que c'est un péché, confessez-le. Ne dites pas, dans ma culture c'est comme ça. Chez moi là au village c'est comme ça. Dans ma ville c'est comme ça. Non. L'homosexualité c'est un péché. C'est la Bible qui le dit. Hein. La Bible le dit. C'est un péché. Même si officiellement on dit un homme et une femme peuvent se marier. Non, c'est un péché. Un homme et un homme, pardon. Un homme et un homme. Ou une femme et une femme. Voilà. C'est un péché. Voilà. Mes amis, la confession nous permet d'expérimenter les bienfaits de Dieu. Le psaume 32, 5 dit ceci.
je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est Paul qui parle, c'est David qui parle ainsi. Mais David a commis un péché grave, un crime. Il a eu des rapports sexuels avec une femme d'autrui. C'est un péché. Et cet acte, comme je le dis ici, l'adultère, il n'y avait pas de sacrifice parce que celui qui commettait l'adultère devait mourir. Donc, il n'attendait plus que la mort. Ensuite, il a fait tuer le mari de cette femme. C'est grave. C'est grave. Et Dieu lui a pardonné. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, nos transgressions. Psaume 103, verset 12. Que deviez-vous faire si vous vous sentez encore coupable après avoir confessé vos péchés? Que faire? Que faire? Oui? Que faire si, après avoir confessé votre péché à Dieu notre Père, vous vous sentez encore coupable? Oui? Priez le Saint-Esprit qui nous révèle sur la place d'autres péchés encore. Non, il s'agit d'un péché spécifique. Voilà, vous l'avez confessé, d'accord, à notre Père Céleste, mais vous vous sentez toujours coupable. Que faire? C'est par la foi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est tenir pour vrai ce que Dieu dit. C'est très important. Il faut compter sur la parole de Dieu, la Bible, selon laquelle vous êtes pardonné. Dieu vous dit, je vous pardonne. Si Dieu le Père vous dit, je vous pardonne, ce que vous avez à faire, c'est de tenir pour vrai ce que Dieu dit. Amen. Amen. Dieu l'a dit. Le Père Céleste l'a dit. Je tiens cela pour vrai et j'agis en conséquence. Amen. Amen. Vous n'avez pas à sentir que, maintenant je sens. Je sens. Non, vous n'avez pas à sentir. Le pardon repose sur la mort de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, que Dieu le Père pardonne. Vous n'avez pas à sentir quelque chose dans votre cœur. Vous dire, maintenant, je sens que, maintenant, oui, je suis pardonné. Non, non, non. Je sais que Dieu le Père m'a pardonné parce que j'ai confessé ma faute. Je lui ai reconnu ma faute. J'ai pris la décision de l'abandonner. Et le sang de Jésus a coulé sur moi pour nettoyer mon cœur de toute pute. Amen. Il faut tenir pour vrai ce que la Bible dit. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Mes amis, si un péché n'est pas confessé, c'est une des raisons pour lesquelles la culpabilité persiste. Si vous êtes coupable, dites-vous bien que vous n'avez pas sincèrement confessé, n'est-ce pas, le péché. Donc, à la lumière de ce que nous avons vu concernant la culpabilité et le pardon, eh bien, lorsque j'ai confessé tous mes péchés à Dieu le Père, je dois accepter le pardon paternel que Dieu, notre Père, m'offre. Je dois accepter. Je n'ai pas à discuter. Amen. Dieu le Père a promis de m'offrir son pardon paternel si je lui confesse tous mes péchés, selon les 7 facteurs de la confession que nous avons vus. Mes amis, il faudra que nous sachions que pour jouir d'une relation sans cesse grandissante avec Dieu le Père, les chrétiens doivent comprendre son immense amour et son pardon. Et le nouveau chrétien doit comprendre qu'il ne doit pas pécher, qu'il ne doit pas pratiquer le péché. C'est-à-dire, il ne doit pas faire du péché un mode de vie. Et que si jamais il venait quand même de pécher, il doit confesser son péché à Dieu le Père, qui pardonne toujours. Mes amis, le péché doit être
pour nous qui sommes enfants de Dieu, un accident et non pas un mode de vie ou une habitude. Le péché pour chacun de nous doit être un accident. Aucun chauffeur ne planifie avant de monter à bord de sa voiture de dire maintenant je vais aller cogner mon véhicule contre un arbre. Jamais. Le péché doit être un accident pour tout disciple du Christ et non pas un mode de vie. Conclusion. Le nouveau chrétien doit comprendre qu'en dehors du sang de Christ, il n'y a point de pardon des péchés. Alors, mes amis, nous ferons, je vous donne un devoir à la maison. À la maison, essayez de vous souvenir des 3 sortes d'hommes dans 1 Corinthiens 2, 14 à 3, 3. Ensuite, lisez le chapitre 3 de 1 Jean. Ce passage nous donne des vérités importantes. Ensuite, lisez l'histoire du jeune homme qui s'est enfui de chez son père et qui a gaspillé son héritage. L'histoire a été racontée par Jésus et surtout dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Lisez ensuite Galates 5, 16 à 23. Vous allez noter les changements qui s'opèrent ou qui s'opéreront en vous lorsque vous laisserez au Dieu Trinitaire de travailler dans votre vie. Et si vous devenez conscient qu'un domaine de votre vie déplaît au Dieu Trinitaire, suivez les directives qui se trouvent dans 1 Jean 1,9. Et vous pourrez ensuite jouir de votre communion avec le Dieu Trinitaire. Mémorisez Proverbes 28, 13 et 14. Prochainement, lors de notre enseignement, nous parlerons encore du pardon, mais cette fois-ci, nous parlerons de ses conséquences dans nos relations sociales. Oui, le pardon que Dieu, notre Père, nous accorde chaque jour a des conséquences dans nos relations sociales. Et c'est là que se distinguent les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui montre, par sa manière de vivre, qu'il a été pardonné. Il était pécheur, il a été pardonné et il doit distribuer le pardon aux autres. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vivante. Donne à chacun de nous de réaliser que tu nous as accueillis, Père Céleste, dans ta maison, à travers le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Tu nous as réellement pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs. Tu voudrais que, dans notre vie quotidienne, nous puissions nous éloigner réellement du péché et mener une vie pure, une vie sainte, qui t'honore. Donne-nous de vivre cette vie de sanctification grâce à ton esprit agissant en nous pour que nous soyons des vases utiles entre tes mains pour la promotion de tes intérêts, des intérêts de ton royaume dans notre monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va maintenant passer au moment des offrandes. Je vais demander à la chorale de vouloir s'approcher. On a dépassé le temps, je m'en excuse. Chacun maintenant prépare son offrande. Je demandais à Steve de vouloir prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Je te remercie pour les personnes qui vont donner afin de faire
avancer ton œuvre. Je te prie de les bénir et aussi de te souvenir de celles qui n'ont pas pu donner afin que la prochaine fois, elles puissent se donner. Puisses tu permettre que ces offrandes puissent contribuer au bon fonctionnement de ton Église, mais aussi permettre de les multiplier afin que nous puissions acheter cette autel. C'est dans ton Fils Jésus que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Le pardon se trouve en Jésus seul. Et c'est ce chant que nous allons chanter ensemble en donnant nos offrandes. Donc je vais vous demander de vous lever et debout, on va chanter ce chant en Jésus seul.